Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais, voici vos annonces pour la semaine du 3 octobre 2021. Tous les mardis à 11 heures, il y a temps de prière. Tous les mercredis, nous avons études bibliques. À 19 heures, nous avons aussi l'étude biblique pour nos jeunes filles, aussi à 19 heures. L'école du dimanche pour nos jeunes enfants reprendra ses activités à partir du 17 octobre en présentiel. Ce sera pour les enfants de 3 ans à 12 ans. Le ministère Femmes au cœur de la mission FCM aura sa prochaine rencontre le vendredi 15 octobre 2021. Pour les ados, c'est à 19 h et pour les jeunes adultes, c'est à 20 h. Tous les premiers et troisièmes samedis du mois, il y a Groupe des hommes. La prochaine rencontre est le 16 octobre. Tous les groupes Connexion continuent de se rencontrer aux semaines. Si vous n'avez pas de groupe Connexion ou de groupe de quartier, veuillez nous contacter à info@emebo.org. Pour participer au culte en présentiel, vous devez vous inscrire sur notre site web à emebo.org. Vous avez toutes les semaines jusqu'à samedi. Si vous êtes inscrit au culte et qu'il vous arrive une urgence qui vous empêche de participer, s'il vous plaît, motivez votre absence en écrivant à emebo.inscription@gmail.com. La famille Jean demande l'affiliation à notre belle famille d'église. Nous les recevrons officiellement comme membres par la MED Association d'ici peu. Préparez-vous pour l'offrande de l'Action de grâce cette année qui sera le 10 octobre 2021. Nous nous sommes engagés pour un bel objectif de 10 000 $. Nous continuons de faire nos dons de manière électronique par virement Interact. L'adresse est trésorerie@emebo.org. Dans la section questions, vous mettez l'objet de votre don. Si vous voulez déjà faire vos offrandes pour l'Action de grâce, vous mettez Action de grâce et le mot de passe est Emebo84. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage, de conversion cette semaine. Joyeux anniversaire. Si vous nous visitez pour la première, deuxième ou troisième fois, que ce soit en présentiel ou en ligne, nous vous souhaitons la bienvenue et à vous tous, bonne adoration, bon culte. Merci, Sœur Nancy. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Amen. La paix de Dieu soit avec vous. Encore une fois, nous sommes très contents de vous accueillir dans ce lieu de culte. Nous savons que vous êtes à la maison. Certains d'entre vous sont ici, et tous ensemble, une seule famille, ce peuple racheté par Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes ici pour adorer le Seigneur Jésus-Christ ensemble. Nous prions que vous soyez tout dispo et que vous mettiez de côté tout ce qui peut être objet de distraction, de manière à ce que ce culte que nous allons offrir à notre Seigneur soit un culte digne de son saint nom. Je vais vous inviter tout de suite à vous lever alors que nous allons lire ensemble le symbole des apôtres pour débuter ce culte d'adoration. Lisons ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra de là juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. C'est ce que nous croyons et c'est ce Dieu trinitaire que nous venons adorer ensemble ce matin. Que notre cœur soit tout disposé à le faire pour la gloire de son saint nom. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.
ta présence, unis en ta présence, rassemblés pour te louer. Unis en ta présence, unis en ta présence, rassemblés pour t'adorer. nous voulons te remercier, dans nos cœurs te glorifier, t'élever. Parfait pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu es digne, tellement, tellement digne. Pour ce sacrifice parfait, pour tout ce que tu as fait en nous. Rassemblés pour te louer. Unis en ta présence, Unis en ta présence, rassemblés pour t'adorer. nous voulons te remercier, dans nos cœurs te glorifier, t'élever. Ce que tu as fait pour nous. Tu es digne, tellement digne. Pour ce sacrifice parfait, pour tout ce que tu as fait en nous. Te louer, nous voulons voir ta gloire, dans l'église. Nous voulons te remercier, dans nos cœurs te glorifier, t'élever. Tu es digne, tu es digne. Parfait pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu es digne, tellement digne. Pour ce sacrifice parfait, pour tout ce que tu as fait en nous. Unis en ta présence, rassemblés pour te louer. Unis en ta présence, rassemblés pour t'adorer. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, reçois l'adoration de ton peuple. Oui, tu es digne, Seigneur, de notre adoration. Qu'elle ne soit ternie par aucune chose. Qu'en ce moment, Papa, nous unissions nos voix avec les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins, tous les êtres dans les cieux qui proclament ton Saint-Nom. Oh oui, reçois notre adoration parce que nous te la présentons non pas en notre nom personnel, mais au nom de celui qui a tous les mérites.
Au nom de notre bien-aimé Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui vit avec toi et le Saint-Esprit dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen. Nous allons continuer notre adoration ce matin. Restons debout et nous allons lire le psaume 19, le psaume qui sera projeté pour vous. Ensemble. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont nous ne serons point entendus. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Amen. Reçois favorablement les paroles de nos bouches, Seigneur, oui, les sentiments de nos cœurs. J'avais écouté quelque chose cette semaine, ce qui m'a fait réfléchir sur la louange et l'adoration. Ça expliquait comment que l'adoration, la louange, c'est exprimer extérieurement ce qu'on ressent intérieurement, ce qu'on vit intérieurement avec notre Seigneur. Exemple, je vous donne un exemple banal. Votre conjoint ou, je ne sais pas là, votre copine vous dit « Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime tellement. » Et puis à votre tour, vous faites « Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. » Est-ce que c'est une réponse appropriée là? Vous diriez non. Non. Alors, c'est la même chose avec nous, avec notre Seigneur. Notre Père éternel, il nous dit... il nous le dit, il nous le montre comment qu'il nous aime à travers les années, à travers notre vie, à travers les tribulations qu'on vit. On voit la présence de notre Seigneur. Il avait déjà un plan pour nous. Avant même la fondation du monde, il avait un plan parfait pour nous racheter. Alors, c'est quoi notre réponse à ce plan? C'est quoi notre réponse ce matin à ce Seigneur qui nous aime tellement? Est-ce que nous allons nous tenir debout ici, là, en disant que, oui, nous aimons notre Seigneur, mais, ok, c'est beau. Oui, on va laisser les gens en avant chanter. Non, nous sommes des adorateurs. Le Seigneur cherche des vrais adorateurs. Des gens qui l'adorent avec leur esprit, avec leur cœur. Si vous aimez votre Seigneur ce matin, vous ne pouvez pas vous tenir debout comme un poteau dans cette salle. Vous devez ouvrir vos bouches. Vous devez porter votre cœur au Seigneur pour lui montrer, pour lui dire comment que vous l'aimez.
Parce que c'est une grâce que vous êtes ici ce matin. C'est une grâce que vos enfants sont avec vous. Je ne sais pas comment vous êtes rentrés dans cette salle. Ça se peut que vous avez des problèmes de santé. Vous avez des problèmes financiers. Toutes sortes de problèmes. Mais guess what? On a un sauveur, un Seigneur qui nous dit qu'il a vaincu ce monde. Alléluia. Nous, tous nos problèmes, nos fardeaux, nous devons les apporter à lui. Et il nous dit qu'il les prendra. Alors ce matin, dépouillez-vous, dépouillez-vous et chantons à notre Seigneur. Donnons nos cœurs à notre Seigneur ce matin. Amen. Béni
disons, et à l'aube du troisième jour. Et à l'aube du troisième jour, tout le ciel retint son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Et les morts sortirent de leur tombe, et tous les anges furent dans la joie. Car les cœurs de ceux qui croient en notre Père sont restaurés. Et l'église de Christ. Et l'église de Christ est née, sa flamme attisée par l'Esprit. Et cette vérité ancienne subsistera à jamais. Par son sang et en son nom, par sa victoire je suis libre. Et l'amour de Jésus-Christ m'a ressuscité à jamais. Fois saint. Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Gloire au roi des rois. Gloire au roi des rois à tout jamais. Alléluia, gloire à notre Seigneur. Le mérite bien. Alléluia. Apocalypse 5 nous dit, puis je vis dans la main droite de qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir ce livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Un peu plus bas, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, et les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes comme moi, comme vous, de toute tribu. Alléluia. 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 Et toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis, alléluia, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants, disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent l'agneau. C'est ce que nous voulons faire ce matin. Nous voulons louer, nous voulons adorer cet agneau immolé pour nous, pour nos péchés, qui nous donne la vie aujourd'hui. Alléluia. Qui donc est digne d'ouvrir le livre et qui est capable d'en rompre les sceaux? Qui est digne d'ouvrir le livre, qui est capable de rompre les sceaux? Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire.
Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable? Qui est capable de rompre les sceaux? Sinon, celui qui a été immolé. À lui soit toute la gloire. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Disons à celui. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau Soit la louange. soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Disons. Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable de rompre les sceaux? Sinon celui qui a été immolé. À lui soit toute la gloire. Disons Qui encore. est digne d'ouvrir le livre? Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable de rompre les sceaux? Sinon celui qui a été immolé. À lui soit toute la gloire. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Disons-le encore. À celui. À celui qui est assis Sur le trône. sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Disons Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia. À Dieu soit la Disons gloire. Hosanna. Hosanna Au plus haut. au plus haut des cieux. Alléluia. Il mérite. À Dieu soit la gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Disons ensemble. Gloire. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Encore une fois. Gloire. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Dernière fois. Gloire. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais.
chante encore, chante encore. À celui. Parle à ton Dieu ce matin, parle à ton Dieu ce matin. Fais monter vers lui une prière de louange, car il mérite la gloire de son peuple ce matin, car il règne. Louange, honneur, sagesse et gloire. Et maintenant et à jamais. Vous pouvez vous asseoir. Nous voyons ici que nous nous appelons Aimez-Beau. Et c'est drôle d'expliquer ça aux gens dans la communauté. On devrait le faire, par exemple. On partage notre nom, on partage notre ministère. Mais Aimez-Beau, ça veut dire quoi, là? Mais, Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Si on est une église missionnaire avec l'Évangile, qui consiste à partager ce que nous venons de chanter, d'affirmer devant Dieu, devant les hommes, il faut qu'on soit en mission envoyée. Ce matin, on va vous présenter un ministère qu'on connaît déjà un peu. C'est l'Association des fermiers chrétiens du Canada. Je ne sais pas si ce sont des fermiers, mais je sais qu'ils sont des missionnaires. Aimez-Beau travaille avec ce ministère depuis un peu de temps. J'ai pu servir sur le conseil régional de l'Outaouais, mais maintenant de Pontiac. Et aussi, nous avons participé à quelques-unes de leurs séances d'évangélisation dans la région. Ils nous ont préparé lorsqu'on est dernièrement allé en mission en République dominicaine. Et nous fournissons aussi de l'entreposage pour eux. Donc, Aimez-Beau est pas mal impliqué avec eux et ils sont pas mal impliqués avec le travail du Seigneur ici dans l'Outaouais et en Pontiac. Donc, je vais vous présenter nos amis qui vont donner un bref aperçu de leur ministère. C'est Sœur Thérèse Robinson et Monsieur Nick Lucas? Lucas, ok, j'ai bien fait. Donc, à vous les amis. Peut-être, ouais, c'est ça. Ok, c'est beau, c'est juste. Bonjour. J'aimerais vraiment dire merci à Pasteur Arsène, Pasteur Gordon, vraiment pour cette chance de partager notre mission. Je vais bouger ça un tout petit peu. Association des fermiers chrétiens du Canada. On trouvait une façon de communiquer l'Évangile de façon simple, directe et claire. Les 5 couleurs. Le ciel, ça c'est l'or, un endroit parfait. Parfait veut dire qu'il ne peut pas permettre la méchanceté d'envahir le ciel. Ce qui veut dire maintenant, on a un problème. On voit la couleur sombre, le péché. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Une barrière absolue. Mais, le grand mais. Vous savez bien que Jésus est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Dans l'Apocalypse, Jésus
celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et j'ai reconnu ça dans les chansons, comment nous voulons pas seulement que nous soyons ceux qui apprécient ce que Jésus a fait, mais que les portes soient ouvertes, que tout le monde puisse entendre et qu'on puisse avoir la chance d'élever Jésus, ce qu'on nous faisons dans nos kiosques, de subitement parler d'un sauveur, prêt pour sauver n'importe qui de son péché, jalousie, convoitise, la haine dans le cœur. Et maintenant, on voit le blanc. Le blanc. Quelqu'un va se détourner de ses péchés. On veut accentuer que ce soit sincère, que la personne détourne et met sa confiance entièrement dans le Sauveur. J'étais étonné un peu quand on était à Charville, combien de gens n'ont pas entendu de ce que ça veut dire, la grâce de l'Éternel, que quelqu'un d'autre a payé. Les gens sont tellement convaincus que, il faut que je sois assez bon, ou pas si pire. On essaie vraiment de mettre l'accent là-dessus. Et si les gens détournent les péchés, mettent la confiance dans Jésus, maintenant, je vais lire l'Écriture. « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Blanc entièrement. » Alors, ça, il y a quelqu'un qui on pose la question, comment ça se fait qu'il y a des salons et les fermiers ont la chance d'y aller, puis il y a d'autres endroits qui sont si fermés. Alors, nous sommes revenus pour évangéliser. Ça, c'est des photos qu'on vient d'avoir un événement à Montréal. Quelques témoignages. Voici les témoignages qui se rapportent de ce que les gens ont été. On est pris par surprise parfois comment il y a des gens qui sont ouverts, qui ont la soif, comment les gens sont blanchissent, sont prêts à recevoir l'Évangile. Mais il y a des témoignages des gens qui travaillent dans les kiosques aussi, qui deviennent pris par surprise par comment le Seigneur est là, le Saint-Esprit est là pour vraiment communiquer l'Évangile à ceux qui ont besoin d'entendre, parfois ceux qui ne veulent pas entendre, mais ils écoutent quand même. Oui, le verset, je ne vois pas clairement, mais qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. On veut être parmi ceux qui apportent de bonnes nouvelles. Et maintenant, c'est ma joie d'être moins nerveux. Demandez à Tu voulais Thérèse. parler du sour? Tu voulais dire un mot? J'avais seulement parce que j'ai tellement aimé les... Alors, bonjour, mon nom c'est Thérèse Robinson. Nous sommes, Nick et moi, premièrement des ambassadeurs de Christ, comme vous. Et nous le sommes aussi pour l'Association des fermiers chrétiens du Canada aujourd'hui. Donc, cette association a pour mission, entre autres, de semer la bonne nouvelle de Jésus-Christ lors d'événements publics. Depuis 2004, il s'est établi au Québec 14 districts. Chacun d'eux recherche des événements publics qui ont lieu dans leur région et font tout ce qu'il faut pour être présents aux événements dans le but de remplir leur mission. Moi, je suis bénévole à l'Association des fermiers chrétiens depuis 2016 et je peux vous dire qu'à chaque fois que je présente l'Évangile à des gens qui viennent, je ressens une grande joie. Je ressens une grande joie parce que, contrairement à ce que je pensais avant de commencer à travailler comme bénévole, je pensais que les gens n'étaient pas ouverts. Je pensais qu'on allait me rejeter à chaque fois que j'allais parler de l'Évangile. Mais j'étais vraiment surpris et réjoui de savoir comment les gens sont réceptifs. Je pense que je peux enlever mon masque. Je pense que j'ai la permission ici, hein? Alors, merci beaucoup. Alors, moi, je suis en ce moment présidente du district de l'Outaouais pour la FCC et je viens vous inviter à participer au Salon de la femme qui se tiendra au centre EY, situé près de l'aéroport d'Ottawa les 23 et 24 octobre prochains. D'accord? Alors, cette diapositive-là vous indique l'autre diapo. Donc, voilà. Alors, moi, comme présidente du comité régional de l'Outaouais, ce que j'ai vraiment à cœur, c'est vraiment de créer des liens avec les églises. Toutes les églises.
toutes les églises, pas n'importe lequel quand même. Il faut que les églises soient d'accord avec ce que la parole de Dieu enseigne. Alors, oui, on a besoin de vous premièrement, pour mettre ce ministère-là dans la prière, de mettre devant Dieu. Sans Dieu, on ne peut rien faire et on est très conscient de ça. Alors, on a besoin des chrétiens dans les églises pour nous appuyer dans le ministère. On a besoin de chrétiens aussi qui vont venir lors d'événements publics présenter l'Évangile. Et on a besoin pour préparer les objets, on a besoin de gens pour monter les kiosques, le kiosque dans lequel on est présent lors d'événements. On a besoin de gens pour organiser les événements aussi. Alors, avec les autres membres du comité régional. On ne travaille jamais seul, on est en équipe, mais on a besoin de vous. Donc, comme vous avez vu vous pouvez vous inscrire via le site web à fcc.info ou en me téléphonant moi-même. Et j'ai des petits billets que j'ai faits à l'arrière que je pourrais vous remettre parce que c'est pas évident de retenir ces informations-là. Je veux vous dire aussi qu'on offre une formation, une formation que vous pouvez prendre en ligne qui est de 1h30. Ce n'est pas très, très long. Donc, vous y aurez accès en ouvrant un compte sur notre site. Et cette formation-là doit être suivie aux 2 ans. On a un Dieu parfait et on a à cœur de lui offrir un service on sait qu'il ne sera jamais parfait, mais on fait tout notre possible pour donner un service de qualité. D'accord? Alors, en terminant, nous serons à l'arrière à la fin du culte. Moi, j'aimerais ça vous rencontrer. Même si ce serait juste pour vous dire bonjour. Et on a des objets sur cette table-là qu'on a préparé, de la littérature. Cette table-là ressemble aux tables que nous dressons lors des événements. Alors, je vous remercie beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé ce matin. Et voilà, alors peut-être qu'on va se revoir à la fin du culte. C'est beau. Je vais ajouter une petite chose que même si je ne me sers pas de cette façon de parler dans un kiosque, je me sers des 5 couleurs. Je peux évangéliser n'importe qui maintenant, après la formation. Mm-hmm. Ça me donne une assurance quand je parle de Dieu. C'est excellent. Bon, merci. Puis je m'excuse, c'est quand encore le Salon des femmes? Le 23 et le 24 octobre. 23 et 24 octobre. Puis, prochain. Oui, donc dans quelques semaines. Dans quelques semaines. Donc, si ça vous intéresse de rentrer en contact avec eux, vous pouvez me rejoindre aussi parce que je peux vous mettre en contact avec nos amis ici. Donc, n'hésitez pas, c'est une bonne façon. Si j'ai peur, je ne peux pas évangéliser. C'est une bonne façon de s'introduire à ça. Puis vous allez voir, c'est comme un postillon ça lui donne la joie de livrer le courrier au monde. Avant qu'on avait le courriel, on livrait le courrier de porte à porte. Ça lui donne la joie de voir du monde recevoir ça, puis de s'enlever de son fardeau. Nous avons ça aussi, de livrer la bonne nouvelle à ceux qui en ont besoin, qui vont être dans la joie de le recevoir. Et aussi, nous sentons, j'ai livré le paquet que mon boss, Jésus-Christ, m'a donné en premier lieu. Donc, on va s'approcher de la table, du Seigneur. Je vais lire pour nous le passage qu'on connaît si bien, mais pas aussi bien qu'on le maîtrise, j'espère. 1 Corinthiens 11, je lis pour nous versets 23 et suivante. C'est les instructions de l'apôtre Paul à l'Église des Corinthiens, puis à nous aussi, parce que la parole de Dieu parle à toutes les églises, une fois et une fois pour toutes. Donc, écoutons la parole de Dieu. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang.
Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, on n'a pas la table habituelle qu'on a ici bien souvent dans nos églises évangéliques qui est écrit là-dessus, « Faites ceci en mémoire de moi ». Donc, ce que nous faisons ce matin, si on veut, c'est une aide-mémoire. Surtout pour nous qui sommes un peu plus vieux, puis oublient nos lunettes de soleil là, sur le crâne de la tête, là, puis demandent à notre femme où sont mes lunettes chéries, où est-ce que tu les as placées, puis ils sont là. On a besoin d'une aide-mémoire. Mais on est comme ça spirituellement aussi. On oublie Jésus. Ou on se fait un autre Jésus qui convient mieux à nos besoins, à nos préférences. On vient ici en mémoire de moi. C'est pour ça que la table du Seigneur, ce n'est que pour les croyants. On ne peut pas se souvenir de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Vous allez me dire de me souvenir de vos amis lointains. Ben, moi, je ne les connais pas. J'aimerais bien les connaître, mais je ne les connais pas. Je ne peux pas m'en souvenir. Autant ceux qui ne sont pas croyants en Jésus-Christ. Peut-être qu'ils ont entendu le nom, mais ça ne leur dit rien. Ça ne les a pas émouvés. Ils ne sont pas présentés devant lui, pas comme Jésus, mais comme Jésus, roi, l'agneau, digne d'ouvrir les sceaux. Si on ne peut pas se souvenir de lui comme ça, la table n'est pas pour nous encore. Si, par exemple, je me souviens de Jésus, bien, j'en fiche bien. Oh, ben, t'es bien, bon Jésus, mais je prends mon propre chemin, ma propre piste. Ce n'est pas pour moi ici non plus. Mais si, par exemple, je trébuche, je tombe, j'ai besoin de main pour m'élever, et je me souviens de Jésus-Christ qui m'a sauvé, je dois être ici. Vous devez être ici. Parce qu'on se souvient de lui, pas qui est accroché comme une petite photo là, sur le mur, mais qui vit avec nous et qui est puissant. Et qui est puissant pour sauver, et il reste puissant pour nous aider, nous qui sommes à lui. Donc, nous qui pouvons nous souvenir de Jésus, notre roi, notre Seigneur, Fils de Dieu qui est venu et qui va revenir, et qui faisons appel à lui, Jésus, aide-moi dans mon péché, aide-moi à ne plus pécher, mais à marcher avec toi dans la joie. Venez donc manger et boire ensemble.
Jésus mon sauveur, mon Dieu. Oh Jésus mon sauveur, mon Dieu. Voyez l'agneau. Voyez l'agneau ressuscité. Il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais. Lui, ma justice, mon bien, ma paix. En lui, j'ai la vie éternelle. Par son sang, il m'a racheté. Pour toujours, ma vie est cachée. En Jésus, mon sauveur, mon Dieu. En Jésus, mon sauveur, mon Dieu. Nous avons confessé Jésus-Christ, roi et fils de Dieu. Confessons nos péchés. Ô Père céleste, nous venons devant toi, coupables comme nous le sommes. Tu connais nos péchés, tu connais nos âmes. Tu connais comment on est en arrière des huis clos, en arrière des bouches fermées, là où personne ne nous voit, toi tu nous vois. Père, nous confessons que nous avons péché en pensée, par nos paroles, par ce que nous avons fait ou n'avons pas fait. Tout ça, tu le connais, mais en Jésus-Christ, tu nous aimes quand même. Jésus, lui qui est livré pour nos péchés. Ô Jésus, pardonne-nous par le sang de la croix, par ta mort et ta résurrection. Purifie-nous, lave-nous. Ô Esprit de Dieu, rends-nous en mesure de suivre celui qui est le berger, le gardien de notre âme, Jésus-Christ. Nous nous confessons à celui qui seul peut pardonner et celui qui nous a pardonné par le sang de Jésus-Christ. Gloire soit à son nom. Amen. Jésus-Christ, la nuit qui fut livrée, prit du pain et après avoir rendu grâce, il rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Nous mangeons ceci en mémoire de celui qui s'est livré pour nous, Jésus-Christ. Après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Nous buvons ceci en mémoire de Jésus. Prions ensemble. Ô Père céleste, nous te remercions pour le salut, pour le pardon, pour l'adoption du Fils qui est ton œuvre et ton œuvre seule. Merci de ce que tu nous as donné, Jésus, de manger et de boire en mémoire de toi, pour nous rappeler ce que tu as fait, ce qui tu es, qui tu seras toujours, et ce qui tu nous appelles à être. Esprit de Dieu, sois à l'œuvre en nous, afin que nous marchions dans les voies de Jésus-Christ, que nous soyons rendus plus conformes à l'image de Dieu en Jésus-Christ, et que
pour que tout ce que nous fassions, nous disions, nous pensions, soit à la gloire de Dieu et selon la volonté de Jésus-Christ. Nous te demandons ceci en nous offrant encore une fois à ton service, ô Dieu, au nom de Jésus. Amen. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Amen. La paix de Dieu soit avec vous. Amen. J'aimerais remercier Thérèse et Nick de vous être déplacés en cette belle journée ensoleillée, n'est-ce pas? Cette belle journée pluvieuse pour cette présentation. Que le Seigneur bénisse votre ministère et nous sommes contents de nous joindre à vous dans ce partenariat. Voulons aussi, chers amis, vous donner... remercier le Seigneur pour notre sœur Myrlande qui est rentrée à la maison depuis hier soir après un accident qui aurait pu être fatal. Frapper un poteau, que le poteau électrique soit tombé et puis qu'on soit capable de rentrer à la maison tout de suite après, c'est une grâce. Ça aurait pu être très grave. Aujourd'hui, on aurait pu être dans les pleurs plutôt qu'un remerciement. On remercie le Seigneur pour cela. J'aimerais aussi préciser que... vous êtes à l'église, vous savez que les annonces sont faites avant le début du culte. Donc, si vous voulez en prendre connaissance, parce que vous êtes arrivé un peu en retard, vous allez sur notre site où vous revoyez le culte et puis vous allez avoir accès. C'est pour cela aussi, si vous venez à 10h05, quand vous n'entendez pas nos mots de bienvenue, parce que c'est présenté aussi au début de culte. Donc, en tout cas, je me joins à notre sœur Nancy qui le fait chaque dimanche avant le culte pour vous souhaiter bienvenue si vous êtes arrivé en retard et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Chers amis, il n'y a personne qui aime la mascarade. Il n'y a personne, on n'aime pas une personne dont on ne connaît jamais le vrai visage, n'est-ce pas? On n'aime pas ça. Une personne dont on ne connaît jamais la vraie personnalité. Une personne toujours déguisée, qui porte toujours un masque. Et là, je ne parle pas l'idée de porter un masque dans le contexte de pandémie parce qu'on doit se protéger et protéger les autres. Je parle de quelqu'un qui ne laisse pas paraître aux autres ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ce qu'il cherche qui cherche à donner une fausse idée de la personne qu'elle est vraiment. Une personne qui donne l'apparence d'être pour, mais au fond qui est contre. Une personne qui sourit pendant que ça rage au fond du cœur, en dedans. Une personne qui applaudit, qui fait ça quand normalement il veut faire ça. Mais pour plusieurs raisons, qui dissimule ses vraies intentions. Donc, les personnes qui ne montrent pas tout son vrai visage, même lorsque on ne connaît jamais ses vraies intentions. Généralement, chers amis, on préfère les gens qui sont vrais, n'est-ce pas? En général, on préfère les gens qui sont vrais, qui ne font pas semblant, qui n'ont pas de visage, comme on dit, qui disent la vérité crue. Bien que des fois, on souhaite que ces personnes-là aient un petit peu plus de compassion pour dire les choses avec un petit peu plus de sagesse. Mais en général, c'est vrai qu'on préfère des gens qui nous disent la vérité. On apprécie leur caractère honnête à l'attitude qui consiste à dissimuler, à dire les choses autrement. Parce que les personnes vraies inspirent la confiance, n'est-ce pas? Mais imaginez un instant, chers amis, si le caractère hypocrite des gens nous dérange,
on peut à peine imaginer comment cela peut dégoûter Dieu. Si cela nous dérange, nous, parce que quelqu'un ne nous donne pas son vrai visage, imaginez comment ça peut déranger Dieu, lui. Comment ça peut le dégoûter. Faire des actes de piété ou chercher à manipuler Dieu, c'est une tragédie. C'est une tragédie. Et c'est exactement ce que le passage de ce matin nous enseigne à ne pas faire. C'est exactement ce que le passage de ce matin nous enseigne à éviter. Prier plus, jeûner plus, chanter plus, faire plus d'activités religieuses pour attirer l'attention de Dieu, sans que notre cœur n'y soit vraiment associé, c'est une tragédie. Faire du simulacre, porter un masque devant Dieu, c'est une tragédie. C'est de la superstition plutôt que la vraie adoration. Et ce matin, le Seigneur nous appelle à regarder ce texte en Ésaïe chapitre 58. Je lirai pour nous les 14 versets de ce chapitre. Et que Dieu ait pitié des mébeaux pour que lorsque nous venons ici ou que lorsque nous sommes en adoration, en prière devant Dieu, que c'est notre cœur qui adore Dieu et non les faux semblants. Regardez, écoutons les textes. Écoutez le texte alors que je lis pour vous. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne, vous livrez à vos penchants et vous traitez dûment tous vos mercenaires. Voici vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme s'humilie son âme? Courber la tête comme un jonc et se coucher sous le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. De nous les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme
dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, une source dont les eaux ne tarissent jamais. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à tes vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Et je le ferai monter sur des hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Parole du Seigneur. Et Père, notre mon Père céleste, tu nous connais plus que nous pouvons nous connaître nous-mêmes. Nous n'avons pas l'intelligence, tout ce dont nous avons besoin naturellement pour enseigner ta parole. Je prie que tu fasses provision pour nous par l'onction de ton Saint-Esprit, de manière à ce que nous enseignions ta parole ce matin avec simplicité et grâce qui vient de toi. Non pas, Seigneur, pour que nous soyons plus intelligents, mais pour que cette parole nous transforme de manière à mieux te connaître, pour mieux te servir. Nous avons prié et demandé tout cela dans le nom de Jésus, notre divin Sauveur et Seigneur. Amen. Amen. Il est intéressant de constater que cette section du chapitre 58 qui va jusqu'à 66, 24, cette section qui décrit la gloire à venir du peuple de Dieu, du peuple d'Israël, Dieu demande au prophète d'expliquer à son peuple, dans un langage clair, les domaines de leur vie qui lui déplaisent. Dieu prépare son peuple à la gloire. Mais la première chose qu'il fait, qu'il demande à son prophète, il dit, va dire à mon peuple, il y a des domaines dans sa vie qui me déplaisent. Et ça a besoin d'être corrigé. Tu veux rentrer dans la gloire, tu veux entrer dans ce temps de louange de gloire devant Dieu, ne le fais pas avec des simulacres. Ne porte pas de masque. Sois des vrais adorateurs. Éloigne-toi des iniquités, du péché. Et Dieu pourra entendre tes prières. À lire le verset 2, chers amis, de notre passage, on peut avoir l'impression que le peuple fait la bonne chose. Regardez le verset 2. Tous les jours, chaque jour, tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître ma voix. On pourrait dire que le peuple est en train de faire quelque chose, n'est-ce pas, d'agréable, de bon. De dire je cherche Dieu tous les jours. De dire que je cherche la voix de Dieu tous les jours. De dire que je prie Dieu tous les jours. Je jeûne tous les jours. On pourrait dire que le peuple fait la bonne chose. N'est-ce pas ce qu'on demande à nos gens de faire régulièrement? De prier. De chercher la face du Seigneur. On dit aux gens de lire la parole, d'encourager. Et là, on pourrait avoir l'impression que le peuple fait la bonne chose. Parce que le texte nous dit, il me cherche tous les jours. Tous les jours, ils cherchent l'Éternel. Ils veulent connaître sa voix. On se serait porté à dire, bravo, bien fait, c'est la chose à faire. Continue. La suite du verset 2 nous dit que le peuple se comporte. Regardez la suite du texte. Ils veulent connaître ma voix comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu.
la suite du verset 2, en fait, nous dit que le peuple se comporte comme s'il avait une bonne attitude. Comme s'il obéissait à la loi de Dieu. Comme s'il pratiquait la justice. Il s'adresse à Dieu et désire des choses de la part de Dieu, comme si son cœur était sincère devant Dieu. Et chers amis, le peuple pousse l'audace encore plus loin. Ils rejettent la faute sur Dieu quand il n'y a pas de réponse à leur prière et à leur jeûne. Regarde ce qu'ils disent, la question qu'ils se posent. Regardez le verset 3. Comment se fait-il que Dieu ne réponde pas alors que je prie? C'est ça qu'il dit, verset 3. Que nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas? Voyez-vous, le peuple questionne Dieu, remet en question toute la souveraineté de Dieu et disent, nous avons fait notre part, nous avons jeûné, alors pourquoi Dieu, pourquoi toi tu ne fais pas ta part? Et pourquoi tu ne réponds pas à nos prières? Un peuple qui se comporte comme si son cœur était à Dieu. Comme si son cœur était à Dieu. Comme on dirait aujourd'hui, on a beaucoup prié. Et on a prié, le Seigneur, tu l'as vu, on a prié plus qu'on ne l'a jamais fait. On a jeûné plus qu'on ne l'a jamais fait auparavant. Jamais a-t-on passé autant de temps dans ta parole. Alors comment se fait-il que l'on n'a toujours pas de réponse à nos prières? Et on se présente comme ça devant Dieu, comme si on était d'un cœur sincère. Comme si on obéissait à sa parole. Que nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme. Vous savez, le mot mortifier, c'est de faire souffrir notre corps. De nous faire du mal parce que nous voulons. Nous ne mangeons pas. Nous souffrons parce que nous voulons que tu nous entendes. Où ça Dieu a demandé de te mortifier? De te sacrifier? Celui qui devait se sacrifier pour le péché du monde l'a fait une fois pour toutes. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Mais ils se mortifient. Ils se font du mal pour attirer l'attention de Dieu. Comme si Dieu avait besoin qu'on prie beaucoup plus, qu'on jeûne beaucoup plus, qu'on passe beaucoup plus de temps dans les activités pour pouvoir attirer son attention. Et vous voyez déjà cet esprit de superstition. Et c'est pour cela dans Matthieu, Christ va dire, quand vous priez, attention, ne multipliez pas les mots. Parce que celui à qui tu pries écoute déjà ton cœur avant même que tu aies prononcé aucune expression. Est-ce que tu connais ce Dieu à qui tu pries? Il se mortifie. À quoi sert-il de faire tout cela? Le peuple fait tout cela. Mais regardez qu'est-ce que le verset 1 nous dit. Crie à plein gosier. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Crie de toutes tes forces. Dieu dit à son prophète, crie de toutes tes forces et ne te retiens pas. Le plus fort que tu peux crier. Élève ta voix comme une trompette pour dire à ce peuple qui prétend me chercher tous les jours, à ce peuple qui dit vouloir connaître mes voies, va lui dire c'est quoi ses iniquités, s'il te plaît. Va lui dire c'est quoi ses péchés. Il multiplie les prières, multiplie les jeûnes, multiplie les temps de sacrifice. Pourtant, son cœur n'est pas à moi. Il ne me connaît pas. Parce que s'il me connaissait, il saurait comment me prier.
il saurait comment se présenter devant moi. Il saurait quels sont mes principes. Et ils ne se détourneront pas. Parce que la question qu'on peut se poser, comment ça se fait que le peuple de Dieu se soit rendu là? Que s'est-il passé? Dieu ne répond pas, chers amis, parce que la manière que le peuple jeûnait était mauvaise. Le motif était mauvais. L'intention était mauvaise. Dieu ne dit pas de jeûner, de ne pas jeûner. Dieu ne dit pas de ne pas prier. La parole de Dieu dit prier sans cesse. Mais quel est le motif? Quel est le motif pour lequel on prie? Quel est le motif de notre adoration? Ce que Dieu dit à son prophète de faire passer comme message à son peuple, c'est que son jeûne ressemblait à la façon que les Cananéens, le peuple païen, adoraient, plutôt qu'à la façon du peuple de Dieu d'adorer. Il faut comprendre, chers amis, que le peuple cananéen et les peuples païens, l'essence même de la religion cananéenne, c'était de faire pression sur leur Dieu qui s'appelle Baal, de faire pression sur lui et de prier le plus souvent possible pendant la journée, le plus souvent possible de crier, de refuser de manger, de prier et de se mortifier et de faire le plus possible pour que ce Dieu Baal puisse finir par l'entendre, par entendre ses prières et finir par répondre. Alors le peuple de Dieu qui connaît sa parole, au lieu de dire non, on ne va pas faire comme ça, on va adorer notre Dieu à la manière biblique de le faire, commence à faire comme ce peuple Baal, à vouloir faire pression sur Dieu, prier matin, midi, soir, prier de manière cananéenne, jeûner de manière cananéenne, adorer de manière cananéenne, tout en pensant que Dieu va répondre. Et ce peuple-là oublie qu'on ne peut pas faire pression sur le Dieu de l'univers. On ne peut pas l'amadouer. C'est de la superstition que de penser cela. La prière, ce n'est pas un acte magique. Le jeûne, ce n'est pas un acte magique. Plus j'en fais, plus je pousse, plus peut-être l'Éternel va avoir pitié de moi. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler, chers amis, que nous qui sommes sauvés en Christ, nous ne pouvons pas faire quelque chose pour que Dieu nous aime plus. Comme nous ne pouvons pas tomber si bas pour que Dieu nous aime moins. L'amour de Dieu est parfait. Cet amour ne change pas. Est-ce que j'ai besoin aussi de vous rappeler que c'est Dieu qui a fait le premier pas vers vous? Ce n'est pas vous qui allez le chercher. Vous vous rappelez? C'est lui qui a été dans le bas-fond du péché dans lequel tu vivais, qui a été te chercher. C'est lui qui t'a tenu jusqu'à maintenant. C'est lui qui te retient jusqu'à maintenant. C'est lui qui te restaure jusqu'à maintenant. Quand toi-même, tu ne savais pas quoi. Aujourd'hui, c'est sa parole qui doit dicter nos temps de prière, nos temps de jeûne, nos temps d'adoration. Le motif de ce peuple était de faire pression sur le Seigneur pour qu'il réagisse. Et comme ça, il pouvait se consoler en disant, regardez ma piété, regardez comment mon cœur est affligé. Alors Seigneur, tu vois. Mais l'essence de la vraie religion, la religion d'Israël, la religion, la foi qui sauve, l'essence du christianisme, ce n'est pas de faire des choses pour influencer Dieu, pour influencer le Seigneur, mais de les faire pour obéir. On ne fait pas les choses pour influencer Dieu. On ne peut pas influencer le Seigneur. Il ne s'agit pas de faire des œuvres en vue de recevoir des récompenses, mais d'avoir une foi qui agit par l'obéissance. Ce n'est pas par les œuvres, par la foi. Et ici, chers amis, le chapitre 58, comme en Ésaïe, chapitre 1er, versets 10 à 20,
qu'on n'aura pas le temps de lire pour vous ce matin, le message théologique et le message pratique du texte, comme en Ésaïe 1er, verset 10 à 20, est le suivant. Il est possible d'être vraiment religieux sans faire la volonté de Dieu. Il est possible d'être vraiment religieux sans offrir vraiment une bonne adoration au Seigneur. On est là, on adore, on chante, on participe dans les activités, on lit la parole parce qu'il faut le faire. On est encouragé à le faire, mais notre cœur, le motif pour lequel on le fait, n'est pas là. Au lieu d'obéir, on le fait pour attendre une récompense. Et on va le voir dans la suite du texte. C'est pas fini. Mais il faut comprendre, chers amis, que ce n'est pas la première fois que l'on voit Dieu appeler son peuple à une vie d'obéissance avant les sacrifices. Dieu va dire qu'il faut obéir avant les sacrifices. Dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, le principe biblique est le même. Ça demeure constant. David reconnaît que Dieu ne prend point plaisir aux holocaustes. David dit, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé et contrit. Un cœur qui le cherche pour de vrai. Ésaïe chapitre 29, verset 13. Ésaïe 29, verset 13 nous dit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est ce qu'on appelle du simulacre. C'est ce qu'on appelle porter un masque. Le peuple vient, m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte, n'est qu'une tradition. Je respecte Dieu comme j'aurais respecté une autorité politique. Et on oublie qu'on est devant le Seigneur de l'univers, le Créateur, le Père Céleste. Jérémie chapitre 7, versets 9 à 10, dit ceci. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez, puis vous venez vous présenter devant moi? Vous faites tout cela pendant la semaine, et puis le dimanche, vous venez bien habillé, bien disposé, et vous venez adorer. Regardez comment ça a été dans la famille cette semaine. Regardez comment ça a été au travail pendant cette semaine. Regardez la relation que vous avez eue cette semaine. Et dimanche matin, d'un coup, tout a changé, et vous venez adorer. C'est ça que le Seigneur dit là. L'adoration commence où? Commence pendant la semaine. Il n'y a pas 6 jours pendant lesquels je peux ne pas servir le Seigneur, mais le dimanche. Et c'est ce que le peuple faisait. Le sabbat, le jour de jeûne, le peuple se rassemblait. Il y avait une communauté qui se réunissait. Et pendant cette rencontre-là, on ne pouvait pas distinguer les vrais du faux. Tout le monde venait adorer. C'est ce qu'on fait le dimanche. Aujourd'hui, on est un peu partout. On se réunit, des foules nombreuses, des vrais adorateurs, des faux adorateurs. Et le Dieu est en train de dire, cette adoration-là aurait dû être préparée depuis lundi. Pour que ça, mardi, mercredi, et que ça se joigne ensemble le dimanche comme un parfum de bonne odeur. Mais c'est pas ça que je vois. Tite, chapitre 1er, verset 16 dit, ils font confession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Ce n'est pas la première fois que Dieu appelle son peuple. De quelque génération qu'il soit. Alors pourquoi
les jeûnes et les prières ne sont pas exaucés. Versets 3 et 4 nous donnent une idée. Vous mettez l'accent sur la forme et non sur l'essentiel. Le cœur. Le cœur. Alors, ce que Dieu fait, si on peut regarder la prochaine acétate, ce que Dieu fait, c'est que Dieu expose. Ah non, pardon, c'était l'autre d'avant. Ce que Dieu fait, excuse-moi, Dieu expose le péché du peuple. Dieu dit, ce qu'on voit, c'est une conformité extérieure. Ce que les gens peuvent voir. Ce que les gens qui ne connaissent pas ce qui se passe dans les cœurs peuvent applaudir. Mais à l'intérieur, que moi je peux voir, c'est différent. Les prières ne sont pas exaucées parce que le focus est trop sur nous, peut-être, et non sur le Seigneur. Et l'obéissance à sa volonté par la repentance n'est pas là. Parce que, chers amis, entre nous, parlons franchement. Nous nous soumettons à la souveraineté de Dieu, n'est-ce pas des fois en parole seulement? Des fois, la souveraineté de Dieu nous met mal à l'aise. On dit, c'est la souveraineté de Dieu, et puis on se présente devant Dieu quasiment pour dire, eh bien, puisque c'est ta souveraineté, ok, je ne peux pas me battre avec toi, tu es plus fort que moi. C'est correct, c'est ta souveraineté. Mais on oublie que lorsqu'on dit c'est la souveraineté de Dieu, la souveraineté de Dieu est non seulement la bonne chose pour nous, mais c'est la meilleure chose pour nous. La souveraineté de Dieu, peu importe comment elle se manifeste, c'est toujours la meilleure chose pour nous. Même lorsque nous ne la comprenons pas encore. Dieu ne nous appelle pas à nous résigner. Il nous appelle à faire confiance en lui. Et au verset 4 à 7, après avoir exposé les péchés du peuple, Dieu va exiger la sincérité. Regardez versets 4 à 7. Parce que Dieu dit, 4 à 5 d'abord, Dieu dit, voici vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme l'un veut le jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce le jeûne auquel je prends plaisir? En fait, Dieu exige de notre part la sincérité totale dans l'adoration. Parce que, chers amis, Dieu nous connaît. Il sait ce qui nourrit nos pensées, ce qui attriste nos cœurs. Il exige une adoration sans tache, un cœur humble, un cœur reconnaissant, un cœur soumis. Dieu déteste lorsque notre adoration est basée sur le donnant-donnant. Je vais prier, mais il faut que tu me répondes. Je vais faire telle chose, mais il faut que tu me répondes. Si je te donne ça, mais je dois attendre ça de toi. Donnant-donnant. Comme une transaction commerciale qui est fondée sur nos œuvres, nos actions, notre auto-justification. Et en passant, on ne va jamais le dire comme ça. On ne va jamais dire, Seigneur, c'est du donnant-donnant, on est dans une relation commerciale là. Et c'est pour ça qu'il faut évaluer nos actions, ce qu'on fait. Le motif de nos actions pour dire, est-ce que je ne suis pas en train de négocier avec le Seigneur? Quelle est cette attitude? Le verset 4 appelle le peuple à prendre eux-mêmes conscience et à regarder le résultat de leur jeûne. La parole de Dieu dit, regardez, vos jeûnes débouchent. Le résultat que ça donne, c'est que ça débouche sur des procès et des disputes. Vous jeûnez, mais vous vous querellez. Entre vous, il n'y a pas harmonie.
vous êtes une communauté qui se réunit pour jeûner, pour prier. Mais vous ne vous attendez même pas. Vous êtes ensemble pour venir en adoration. Vous ne pouvez même pas vous adresser la parole parce que vous vous chicanez. Mais vous venez adorer ensemble. Quelques minutes plus tard, après cette chicane, vous venez glorifier le Seigneur. Simulacre. Le jeûne du sabbat que vous faites, dit le texte, n'est qu'extérieur. Pour un jour, la journée du sabbat même. Un jour qui conduit à des querelles, à des disputes, tout en continuant à exploiter tes ouvriers. Tu fais offense à la justice. Tu ne mets même pas en pratique la loi de Dieu envers le traitement à donner à ceux qui travaillent avec toi. Les gens pratiquent le jeûne, tandis qu'ils se disputent en famille. Le jeûne ne les empêche pas d'exploiter les autres. Et la parole de Dieu dit, vous ne pouvez pas jeûner comme vous le faites et attendre à ce que Dieu réponde à vos prières. Vous ne pouvez pas continuer à fonctionner de cette manière et attendre que tes prières montent jusqu'aux cieux. Ce n'est pas le type de prière, de jeûne que Dieu exauce. C'est un appel nécessaire au principe même du psaume 66, verset 18, qui dit ceci, et je lis rapidement pour vous. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Voyez-vous? Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Parce que le cœur qui s'approche devant Dieu et qui attend l'exaucement, c'est un cœur qui cherche Dieu. D'abord. Et ce qu'on aime avec le Seigneur, ce qui est toujours riche dans sa parole, c'est que il expose nos péchés, il nous corrige, il nous rappelle à l'ordre, mais il revient sur la bonne manière de faire les choses. Parce qu'à la suite du texte, il va nous dire, voici la bonne manière de jeûner. Voici la bonne manière de faire les choses. Voici la manière de jeûner que Dieu approuve et honore parce que cela le glorifie. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. C'est quoi le jeûne auquel je prends plaisir? Eh bien, détache les chaînes de la méchanceté. Tu connais ton cœur. Demande à Dieu de te libérer de la méchanceté. Donne-nous les liens de la servitude. Ce péché auquel tu es encore attaché, qui te retient captif, qui t'empêche d'adorer Dieu de tout cœur. Donne-nous. Appelle à l'aide, appelle au secours. Renvoie libre les opprimés. Si on les applique ces textes pour nous. Que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Ne vous contentez pas seulement de voir qu'il y a eu une catastrophe dans un pays, en Haïti ou ailleurs, quand vous pouvez aider, et puis tout simplement de dire combien ça vous fait mal, et ensuite fermer la télé, et ensuite oublier cela. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Est-ce que ça ne vous fait pas penser à un autre texte dans le Nouveau Testament lorsque vous écoutez cela? Vous vous rappelez le discours de Jésus en Matthieu chapitre 25? Laissez-moi lire pour vous quelques versets. Matthieu chapitre 25 à partir du verset 34. À partir du verset 34, regardez qu'est-ce que Jésus lui dit. Je te le dis en vérité cette nuit même, avant que le coq chante. Je ne suis pas dans le bon texte. On va venir à ce texte à un moment donné, mais pas aujourd'hui. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous tous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé avant la fondation du monde.
Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade et en prison et sommes-nous allés vers toi? Alors le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Quand vous faites du bien à ceux que Dieu met autour de vous, particulièrement les frères en Christ, c'est à Christ que vous le faites. Le contraire aussi. Le contraire aussi. Quand vous ne le faites pas. Les qualités que Dieu recherche dans le jeûne, dans la prière, dans l'adoration, c'est la justice, l'accueil de l'étranger, la nourriture pour les affamés, la libération de l'oppression. Et peut-être que vous m'écoutez et puis vous dites, parce qu'il y a certaines versions qui disent libérer les esclaves. Et peut-être que vous écoutez, vous dites, je n'ai pas d'esclaves à libérer. J'ai personne que j'opprime. Physiquement, oui. Et vous avez raison. Cependant, vous avez peut-être des personnes que vous gardez esclaves, prisonnières dans votre cœur. Il y a peut-être des personnes que vous gardez dans votre cœur qui sont prisonnières. Vous ne pouvez pas les supporter. Juste à entendre leur nom, ça vous énerve. Juste à les voir, ça vous dérange. Juste à entendre parler d'elles, ça vous fatigue. Mais ça ne vous empêche pas de venir au Seigneur et demander de vous pardonner. Et d'oublier que le Seigneur dit, si vous ne pardonnez pas aux autres leur offense, attendez pas à ce que je vous pardonne. Et là, on ne parle pas du pardon qui donne le salut, évidemment. Avec quelqu'un. Et vous voyez comment le chapitre 7 s'harmonise avec le discours de l'évangile même. Et dans la deuxième portion de ce texte, Dieu va nous dire, voici les bénédictions qui sont associées à ceux qui m'adorent d'un cœur sincère. C'est un appel de grâce à changer de voie et à prendre la meilleure voie qui amène au salut. Dans la première partie, nous avons vu que les défaillances du peuple sont clairement attribuées à leur rébellion et leur persistance dans la rébellion. Malgré leur religion superficielle, leur vie religieuse, leur faux semblant, il y avait un manque de respect flagrant pour l'Éternel. Un manque de respect flagrant. Comme lorsqu'il nous arrive de dire, mais je ne vais pas manquer la Sainte Seine parce que je ne veux pas que mon conjoint ou la personne à côté me demande pourquoi je n'ai pas pris la Sainte Seine. Mais ça ne nous dérange pas d'offenser le Seigneur contre qui on a péché. Voyez-vous, il nous arrive plus souvent de penser à qu'est-ce que les gens autour de nous peuvent dire, plutôt que de penser à le seul qui a contrôle sur notre vie, qu'est-ce qu'il lui il pense et qu'est-ce qu'il dit. Et le prophète dit c'est de l'hypocrisie. Mais dans la deuxième partie du passage, comme on l'avait vu dans la section précédente et comme Dieu le fait régulièrement, on voit qu'il y a de l'espoir. Il y a un appel de grâce à choisir une meilleure voie que la voie sur laquelle nous sommes en train de rouler présentement.
Cette voie est marquée par une véritable dévotion du cœur où Dieu appelle à changer de voie et à faire la bonne chose. Et on peut faire ce détour pour retourner à la bonne voie par la repentance. Par la repentance. En offrant, en retournant à Dieu pour dire, Seigneur, j'ai été sous la mauvaise voie. Merci de me l'avoir rappelé. Et je veux revenir avec ta grâce sur la bonne voie. Et je veux faire les choses à ta manière. Je veux te louer pour le Dieu que tu es. Le Dieu qui m'a aimé le premier, le Dieu qui m'a sauvé en Jésus-Christ, le Dieu qui s'est donné pour moi. Le Dieu que je ne peux pas impressionner. Mais des fois, je l'oublie. C'est en agissant ainsi que tu auras un impact dans le monde et tu révéleras la gloire de Dieu. C'est alors que tes prières seront exaucées. Et voici les bénédictions qui accompagneront ta vie. Et ce n'est pas moi qui le dis. Regardons à partir du verset 8 jusqu'au verset 14, ou jusqu'au verset 12 et même jusqu'au verset 14. Le texte va nous défiler, si on peut regarder la prochaine acétate, le texte va nous défiler une série de bénédictions qui accompagneront notre vie. La justice et la gloire de Dieu sera ce qui nous guide. Verset 8. Nos prières seront exaucées. Verset 9. Je gagnerai à lire quelques portions pour vous avant, chers amis, parce que c'est tellement clair, c'est tellement bien dit que le texte peut parler beaucoup plus que ce que je peux dire. Regardons verset 8. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison gémira promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Est-ce qu'il y a un chrétien qui ne voudrait pas avoir cela? N'est-ce pas à cela que nous aspirons tous? Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. C'est toi qui ne m'avais pas vu, je suis déjà là. La justice, la prière exaucée, la lumière dans les ténèbres, la direction et la provision de l'Éternel sera là. Verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme des lieux arides et redonnera de la vigueur à tes membres. Tu te fatigues, mais l'Éternel dit, je peux redonner de la vigueur à tes membres. Tourne à moi. Détourne-toi de ta mauvaise voie. La reconstruction et l'accomplissement. Verset 12. Les tiens, ceux qui sont à Troie, rebâtiront sur d'anciennes ruines. Redonneront vie à ceux qui étaient en ruine. Ça aura un impact sur ta postérité. La joie dans le Seigneur et les festins de l'héritage. Verset 14. Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de ton Père. Pourquoi? Parce que ma bouche, la bouche de l'Éternel a parlé. La bouche de l'Éternel. Voilà les bénédictions qui attendent ceux qui servent les Seigneurs de tout cœur. Mais est-ce qu'il y a des conditions à voir ces bénédictions dans nos vies? J'ai sauté par exprès quelques versets sur lesquels je vais attirer votre attention. Regardez la deuxième partie du verset 9. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Regardez verset 10. Si
tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim. Si tu rassasies l'âme indigente, regardez verset 13. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais de l'Éternel ta priorité, si ton cœur se tourne par la repentance et l'obéissance à Dieu, voilà des choses que tu verras. Ce n'est pas moi qui le dis, peuple du Seigneur. C'est la parole de Dieu que j'ai lue devant vous. Si. Imaginez la rosée fraîche de Dieu déversée sur nos vies à chaque jour pour nous apporter la paix dans ce monde troublé. Imaginez la rosée fraîche qui vient renouveler notre vie. Parce que notre cœur se tourne tout entier à l'Éternel et pour l'adorer comme des vrais ambassadeurs se doivent de le faire. Imaginez. Laissez-moi tirer juste quelques applications pour terminer. Nous devons retenir les points suivants, chers amis. On ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. Galates chapitre 6, verset 7 nous dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, on le moissonnera aussi. Tu moissonnes, tu sèmes pour le simulacre, tu vas moissonner simulacre. Tu veux porter des masques? Même après avoir entendu le Seigneur te parler, tu vas moissonner ce que tu as semé. Mais si ton cœur se détourne pour tourner vers l'Éternel, il déversera sur toi ses riches bénédictions. S'imaginer que le fait d'observer les aspects extérieurs de l'obéissance au commandement de Dieu satisfera Dieu et ça va vous exempter de l'exigence d'obéir de tout cœur à Dieu, c'est une erreur tragique. C'est une mauvaise chose. Et ça fait juste relever combien on est loin de Dieu quand on fait ces choses-là. Prenez le temps, chers amis, d'y penser. Quel est ce que vous faites aujourd'hui qu'il y a 2 ans qu'on n'aurait jamais pensé que vous feriez ça? Il y a 2-3 ans, on n'aurait jamais pensé que vous feriez ça parce que vous aviez tellement confiance en votre Dieu. Et aujourd'hui, combien vous êtes détournés? Combien vous cherchez du secours ailleurs? Quand la parole de Dieu vous appelle à vous tourner à Dieu. Dieu rejette l'hypocrisie. Dieu s'oppose à la fausseté. Mais gloire à son nom, il accueille et bénit l'adoration sincère. Il nous faut retenir aussi, chers amis, un peu comme le verset 14 nous dit, il n'y a pas de raccourci vers la joie. Vous voulez être dans la joie? Il n'y a pas de raccourci. Ce n'est pas par les œuvres. Il n'y a pas d'autres moyens qu'on peut prendre. On peut faire semblant de sourire, mais ce qui vit à l'intérieur va sortir tout de suite après. On va sourire tout de suite, l'hypocrisie va paraître. La vraie réalité va sortir tout de suite après. Surtout devant Dieu. L'obéissance du cœur, c'est la seule réponse valable qui confirme qu'il y avait repentance par la foi. Que Dieu protège Jérémie Beau. Que Dieu protège chacun d'entre nous. Pas juste vous, que Dieu me protège. Pour que nous ne nous séduisons pas nous-mêmes. Vous savez, l'autoséduction, c'est nous séduire nous-mêmes de penser, de nous auto-justifier, de penser qu'on fait la bonne chose. Quand la parole de Dieu nous dit, non, ce n'est pas le cas. Et si comme peuple,
nous décidions ensemble de nous tourner vers le Seigneur. De venir l'adorer de manière sincère. D'apporter une adoration digne. D'enlever tout masque. Et nous dire, Seigneur, tu nous connais comme nous sommes. Oui, Seigneur, tu nous connais comme nous sommes. Nous ne pouvons pas nous cacher devant toi. L'état de notre cœur, les pensées qui nourrissent notre vie, ce que nos gestes que nous posons, nos frères et sœurs avec qui nous avons cette oppression, que nous gardions captifs, notre famille qui n'est pas un lieu d'adoration, les masques que nous portons devant toi, tu les connais. Et nous venons devant toi ce matin comme un seul peuple et prier grâce. Ta grâce qui nous a sauvés est aussi la grâce qui restaure, la grâce qui renouvelle les forces. Manifeste ta bonté envers nous, pardonne-nous nos péchés. Purifie-nous de toute iniquité. Et rends-nous, fais de nous des vrais servantes et serviteurs de Jésus-Christ. Tu nous laisses dans ce monde comme des ambassadeurs pour faire connaître les choses de ton royaume. Garde-nous de vivre comme des vrais ambassadeurs de Jésus-Christ. Garde-nous de ne pas vivre comme des vrais ambassadeurs de Jésus-Christ. Fais-nous au contraire vivre pour glorifier ton Saint-Nom. Lorsque les gens regardent à nous, nous voient aller, qu'ils voient Jésus à l'œuvre, qu'ils soient attirés vers Jésus, qu'ils veulent glorifier Jésus, que notre témoignage pogne. Fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom et pour notre bénédiction à chacun, pour que nos foyers soient des oasis d'adoration, de paix. Nos hommes et nos femmes soient des servantes et serviteurs de Jésus-Christ qui investissent dans leurs foyers respectifs et qui apprennent l'amour, un cœur sincère dans l'adoration. Et nous verrons tes rosées, tes fraîches rosées se déverser pour la gloire de ton Saint-Nom et pour notre bénédiction. Parce que nous avons prié et demandé tout cela au nom et par les mérites de Jésus, notre divin Sauveur et Seigneur, celui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Mettez-vous debout avec moi alors qu'on va prononcer les paroles de bénédiction pour vous laisser partir. Le couple est en arrière. Vous pouvez passer les voir pour des questions. S'il vous plaît, gardez vos masques. S'il vous plaît, gardez une certaine distance. Et la sortie par ici pour ceux qui ne pourront pas rester, comme d'habitude. Passez les voir, les saluer et aussi vous engager à aider autant que le Seigneur vous le permet de le faire. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître en devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant et dans tous les siècles des siècles. Allez dans la paix du Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.